Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon mari. J'ai dû le traîner pour qu'il fasse la vidéo, mais ça y est, il est là. C'est une lunette de soleil pour mes trucs. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous parler de notre rencontre. Je vais commencer parce que toi tu savais pas que tu allais rencontrer. Oui. Mais moi j'ai un peu un début avant. Donc en fait j'ai prévu d'aller au Maroc en avril 2022. Donc du 4 au 11 avril, je me rappelle, avec ma mère et ma tante. On devait aller à Andy Oasis. Donc Andy Oasis, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gîte adapté à 100%. Les sorties, le gîte, il y a l'immédiatisé, on peut aller dans la piscine, il y a vraiment tout. Et donc on devait aller là-bas. Sauf que c'était l'époque où on devait encore faire test PCR ou antigénique ou je sais pas quoi. Donc pour le Covid, du coup, on en a tous fait un. Ma tante, c'était bon. Ma mère, c'était bon. Sauf que moi, j'avais le Covid, pourtant ça faisait quoi, un mois que j'avais été malade, sans savoir que c'était le Covid. Je pensais simplement que j'avais une angine. Et donc encore un mois après, j'avais toujours pas le gène, mais je sais pas trop comment on appelle ça. En tout cas, c'était encore détecté par le test antigénique. C'est antigénique? Ah, test Covid ici, bon. Oui. Et donc voilà, moi ça me saoulait évidemment de ne pas pouvoir y aller. Je pleurais. Et donc j'ai une amie que j'ai connue au Maroc, à Andio exactement. Elle était accompagnatrice quand les personnes handicapées faisaient des sorties. Donc c'est là que je l'avais connue, on s'était super bien entendu et tout, on est resté en contact. Donc du coup, je t'avais dit que je venais au Maroc, sauf que quand ma cote eut le résultat du test, que j'ai su que je pourrais pas y aller, je lui ai écrit et elle m'a répondu: c'est pas grave, si Allah, donc Dieu, si Dieu décide de laisser venir au Maroc à ce moment-là, c'est qu'il te prévoit autre chose d'encore mieux. Donc quelques jours après avoir su que je pouvais partir, moi je réfléchissais à comment du coup y aller, puisque du coup ma mère et ma tante ne pouvaient pas revenir une fois de plus. Donc du coup moi dans mon coin je cherchais et je me suis dit bah je vais me taper l'incruste chez Ikram, enfin chez mon ami Mao. Donc je lui ai écrit pour demander direct, elle m'a dit oui pas de souci, sauf que chez elle c'était pas adapté. Donc du coup on a pris un hôtel qui n'est pas super bien adapté non plus, mais bon ça allait. Et je suis partie quand déjà? Du 20. Et donc je suis partie donc chez elle, enfin avec elle du coup, avril jusqu'au début du mois de mai. Enfin je suis partie 7 jours. Donc ensuite voilà, je vais pas te raconter, mais je suis arrivée, ça s'est passé, commencé à visiter les trucs, nanana, tout ça. Et donc elle, du coup, elle s'était mariée peut-être 2 mois avant, et donc elle me montrait des photos de son mariage, et là, elle passe sur une photo, et je lui dis, mais attends, c'est qui lui? Qu'elle me dit, bah lui, c'est comme mon frère. Il dit, ah, il est pas mal, ton frère. C'est qui ça, son frère? Bah toi. Ah oui. Et je te dis, oh bah il est pas mal. Et donc la semaine du coup j'y étais. Le lundi qui arrivait, c'était le jour de l'Aïd. Donc la fin du Ramadan. Et elle me dit, normalement il sera là pour l'Aïd. Ok, voilà, j'étais tout. Donc arrive le jour de l'Aïd. Donc on s'est tous retrouvés chez elle, sa mère, sœur et tout ça. Et donc il est arrivé, bah voilà, c'était le coup de foudre. Je dis oui. Non, c'était pas le coup de foudre. Pas très convaincant. Donc on s'est vu, voilà, tout ça. Et déjà pendant
l'après-midi. Tout le temps, en fait, on se regardait tous les deux discrètement. À chaque fois qu'il y en a un qui voyait que l'autre, en fait, qu'on se regarde en même temps, du coup, il y en a un des deux qui baissait le regard, devenait tout rouge, surtout moi. Et donc voilà. Après, il a posé des questions à propos de moi. Évidemment, il les a posées en arabe, et, mais les filles me traduisaient tout. Il a demandé 3 choses. Si j'étais mariée, parce que à cette époque, j'avais une bague à mon doigt, mais c'était une bague de décoration. Il a demandé autre chose, mais je m'en rappelle plus. Il a demandé des trucs sur moi. Et moi aussi, ce qu'on m'avait dit, parce que les filles m'avaient dit. Donc, quand je dis les filles, c'est donc mon ami et ses 2 sœurs, qui sont devenues des amies aussi. Je les appelle les filles. Et donc, à ce moment-là, les filles m'avaient dit qu'ils parlaient pas français. Qu'ils parlaient uniquement d'Arisha. Donc, moi, je me disais, voilà, je t'aime bien. Mais du coup, voilà, le soir. Mais fais pas bouger la caméra. Ah, d'accord. C'est décalé. Non, c'est pas décalé, je suis là. Oh. Je dois manger. Donc le soir, on est parti faire un billard, les 3 filles, lui et moi du coup. Et comme par hasard, à un moment, les filles, donc les 3 sœurs, disent en même temps, comme par hasard, qu'elles vont aux toilettes. C'est la 2e journée, c'est pas la journée de l'Aïd. N'importe quoi. Quand on était au billard, c'était le soir de l'Aïd. Non. Non. Si, non. C'est la 2e journée. La soirée de l'Aïd, on va juste au café. On va pas au billard. Le billard, on va tout au billard. C'est 17h au billard. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu vas avec Oumaima dans le jardin à Majorelle, après tu restes là-bas, après on est fini avec Ekram, après on rencontre tout le monde. Donc c'est la 2e journée. Le soir de l'Aïd, on est sorti au café et le lendemain, on a été au billard. Et c'est là qu'au billard, le lendemain de l'Aïd, que les filles ont décidé tout en même temps d'aller aux toilettes ensemble. Et c'est bon, mon premier épisode il est fini, après laisse le suspense. Et donc ensuite, quand les filles étaient parties, je sais pas si c'était un truc prévu, c'était peut-être lui qui leur avait demandé de nous laisser tous les deux, enfin j'en sais rien. Ah, je sais pas. Et donc là, il m'a parlé, je sais plus ce qu'il m'a dit, et j'allais bien, il m'a demandé mon Instagram, tout ça, et je lui ai dit, mais tu parles français? Et il m'a répondu, oui, un peu. Et là, depuis, on s'est parlé tous les jours. Vraiment, tous les jours, on s'est écrit. Moi, du coup, vu qu'au Maroc, j'avais pas de Wi-Fi, j'étais en... Comment on dit ça? J'étais connectée avec le téléphone de mon ami pour avoir Internet, pour pouvoir lui écrire sur Insta. Voilà, on s'est écrit jusqu'à la fin du séjour. Lui, à chaque fois qu'il travaillait pas, on faisait des sorties avec lui pour se voir. Et voilà, après on est mariés, oui, voilà. On est ensemble maintenant, je suis en France, bébé. On va manger, j'ai faim. Allez! Non, arrête, après on va manger. Mais non! On va manger. Si. On finit C'est bien l'histoire. fini! Il reste 12 ans à raconter. Je suis pas venue beaucoup de fois. Vas-y. Donc ensuite, je suis encore... Tu racontes pas toute l'histoire dans une... Mais arrête, c'est du coup la parole. C'est pas vrai, c'est fini. Donc ensuite, quand je suis rentrée en France, pareil, on écrivait tout le temps. Tous les jours, on faisait des visios, enfin voilà. Et du coup, on a décidé, donc lui direct, quand il m'a dit, mais si on apprend à se connaître, c'est pour se marier. Sinon, ça sert à rien. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Donc, du coup, on se parlait et tout. On a décidé de se fiancer 2 mois après, donc le 28 juin. Le 28 juin, on s'est fiancés. Et 2 mois après, donc le 28 août, on a une premier rendez-vous pour commencer les papiers du mariage. Donc, ouais. On a fait le CCM, ça veut dire capacité
c'était Capacité de mariage. ça, il y a que CM. CCM, capacité. Enfin bref, un truc comme ça. Ça s'appelle CM, mais c'est pour le mariage. Donc c'est pour ça, on nous avait dit qu'ils nous prenaient à part, enfin chacun de son côté, qu'on nous posait beaucoup de questions. Donc moi des questions sur lui et lui des questions sur moi. Et voilà, du coup, mais on s'était entraîné, on connaissait la vie de l'autre par cœur. Et sauf que, bah en fait, on a rien de tout ça. Nous, on nous a pris tous les deux. Le rendez-vous, il a duré 5 minutes, c'est 10 minutes au plus. On a même pas posé de questions. Donc, elle a pris des documents qu'on devait donner. Et puis, elle nous a dit, bah, vous aurez la réponse dans... Ça dit quoi? 4 mois? Non, après 8 semaines. Il a dit après 8 semaines. 2 mois. C'est comme ça, il a dit. Je me rappelle plus. Il nous pris la capacité après 3 mois exact. Non. 3. 3 mois et Non, non. Bah, trois. t'as reçu le message que le capacité, il va arriver ici. On a été au 6e le 28 août. J'ai reçu le message le 12 décembre. Ça fait 3 mois et demi. C'est bon. Oui, 3 mois et demi. Donc, bah, du coup, je viens de le dire. On a eu la réponse 3 mois et demi après pour dire que bah, le CM c'était ok. Donc du coup que je pouvais bah, y aller pour me marier. Sauf que moi du coup en même temps mes problèmes de santé. Donc pour moi c'était impossible bah, d'aller au Maroc. Donc j'ai pas pu y aller avant le mois de mai. Donc 5 mois après. Donc au mois de mai j'y suis allée une semaine. Après là-bas il y avait encore beaucoup de choses à faire. J'avais des documents à remplir, tout ça. Demande de mariage. Oui, voilà, on va aller faire remplir des papiers encore. Il nous posait des questions au tribunal. J'ai dû aller vers un rendez-vous au gynéco. Je sais même plus tout ce qu'il y a eu parce que du coup c'est lui qui faisait tout. Et bah vu que du coup il parle en déjà, moi je comprenais rien. Donc ça a duré une semaine. On a pris rendez-vous chez la doule. Donc la doule ça équivaut au maire en France. C'est une semaine, c'est 5 jours après. 5 jours après, on est passé devant la doule. Nous, c'est uniquement ce qu'on a fait. On est juste passé devant le maire, on a signé les papiers, mais on n'a pas fait de fête de mariage. Donc moi, après ça, je suis rentrée en France, mais c'est encore pas terminé. Après ça, il fallait que moi j'envoie les papiers à Nantes. Oui. C'est quoi un consulat? Le consulat de Nantes pour comment on dit déjà faire la transcription et qu'il nous fasse le livret de famille. Donc pour ça, j'ai attendu 4 mois et demi. Parce qu'il y a une heure. Normalement 3 mois. Ouais, normalement c'est moins. Sauf que nous, du coup, ça tombait pendant les grandes vacances. Donc forcément, il y a moins de gens qui travaillent. Donc du coup, ça a traîné. Donc on a attendu, 4 mois. Et après ça, en plus, il fallait encore attendre 3 semaines pour qu'ils nous envoient le... Livret de famille. Non, pas le livret de famille. Avec transcription. C'est ça. Oui, mais tu sais, je devais attendre un mail. Ouais, bref, ça a duré. Maintenant, au premier, tu reçus la livret de famille. Après le livret de famille, tu as le droit pour demander la transcription. Tu as fait la demande, tu as ton 3 semaines. Après, tu pars. C'est comme ça. Donc après, nous on s'était mis en tête qu'il pourrait venir en France fin octobre. Mais pas du tout. Parce que du coup, fin octobre, je sais plus ce qu'il y a eu. Non, je pense pas. Fin octobre. Non. Pourquoi il pouvait pas? Qu'il y avait qu'allait pas. Novembre. C'était quoi? Je sais pas exact. C'est quoi? Le problème de mon passeport. Tu m'as envoyé les papiers à novembre, je pense. Le 15 novembre. Oui, 15 novembre. Pour préparer pour entrer en France. Parce que du coup, vu qu'on a eu la réponse tard, attends, je lui envoie des papiers parce qu'on a fait que ça. Lui, il m'a envoyé des papiers, moi je lui en ai envoyé. Et du coup, France-Maroc, c'est long. Donc, du coup, bah oui, octobre c'était mort, novembre c'était mort, début février ça allait pas. Je m'étais dit,
il sera là au moins pour Noël, pour le Nouvel An, tout ça. Sauf que c'était peut-être mi-décembre. Il avait un rendez-vous pour son passeport, pour je sais plus quoi, et ils se sont rendus compte que du coup son passeport avait je sais pas, un problème dans Le les lieu de numéros naissance. ou je sais pas trop quoi. Le lieu de naissance. Donc du coup, il devait le refaire. Donc voilà, attendre quoi? Peut-être une semaine, il a fallu attendre. Pour un nouveau passeport. Donc en fait, il y a tout le temps des petits trucs comme ça qui faisaient traîner les choses. Et donc ensuite, tout était bon. Et il devait attendre, oui, le visa. Il devait attendre son visa. Et le visa, tu l'as reçu fin janvier, mais dessus, il y avait aussi une date de début D'entrée en pas, France. ouais, d'entrée qu'il n'avait pas le droit de se servir du visa avant que la date soit bonne. Et donc, il est arrivé, on a décidé qu'il arrivait le 7 février. Oui, le 7 février. Enfin, du coup, ouais, c'était assez long. En fait, en gros, pas tant que ça parce que ça a à peine duré un an. Parce qu'en fait, on a commencé tous les papiers le 28 et toi, t'es arrivé le 7 février. Ah non. Donc en fait, Mais ça, pour le retard de ton opération, beaucoup de choses. Pour le passeport et... moi du coup, mes problèmes de santé, en gros, on a perdu 5 mois parce que je pouvais pas aller au Maroc. Sinon, ça aurait été plus rapide du coup. On ne serait pas tombé dans les grandes vacances. C'est fait, on peut pas changer. Il est là et il parfait jusqu'à ce que je le mette dehors. Avec Bella aussi. Non. Bella. Oui, aussi. Il est venu du Maroc avec son chat. Et pour le chat aussi, il fallait lui faire du coup un passeport, lui faire des papiers, fallait évidemment payer, mais elle aussi, elle a dû avoir, se faire vacciner et tout ça. Bon, voilà pour cette vidéo. J'abrège assez vite parce que monsieur a super faim. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire et j'y répondrai. Oh, oubliez pas les j'aime. Allez, bonsoir. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Merci. Bisous. Au revoir.